Allez, 7h46, Sud Radio vous explique. L'industrie française aurait besoin de 100 000 à 200 000 étrangers dans les 10 ans qui viennent. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Industrie, donc Roland Lescure, ce week-end sur France Info. Nous sommes avec Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que nous avons vraiment besoin de tous ces étrangers dont parle Roland Lescure dans le domaine de l'industrie, hein? Nous avons besoin de main-d'œuvre. Oui, ce que nous avons en France comme ressources pour travailler dans les 10 ans qui viennent n'est pas suffisant et ne boudons pas notre plaisir, pour continuer à avoir une croissance en augmentation. Nous avons une baisse du chômage. Elle est en train de remonter un tout petit peu, mais avec 7,4% de chômage, nous sommes à un niveau qui a beaucoup descendu. L'industrie est une priorité. Nous avons vécu des dizaines d'années avec une désindustrialisation de la France. Et oui, nous avons besoin de renforcer notre force industrielle et nous avons besoin de main-d'œuvre. Mais alors, Rachida Dati, par exemple, a dit, et elle a réagi, elle dit Roland Lescure oublie que 100 000 jeunes sortent tous les ans du système scolaire sans formation et que ça peut passer, cette réindustrialisation, par une formation de nos jeunes à ces métiers, quoi. Alors, elle a parfaitement raison, le constat est là, nous avons besoin, dans les 10 ans qui viennent, comme le dit le ministre Roland Lescure, entre 100 000 et 200 000 personnes au travail. Lui dit 100 000 à 200 000 étrangers. Nous avons besoin de 100 000 à 200 000 personnes. Comment se les procurer, d'une certaine façon? Par la natalité. Mais l'effet, évidemment, demande 20 ans avant que les jeunes entrent sur le marché du travail. Mais le point natalité est important. Nous avons une baisse gravissime de la natalité. Nous avons besoin aussi, la Rachida Dati a raison, de voir les décrocheurs scolaires, c'est-à-dire les garçons et les filles qui quittent l'école sans aucun diplôme, revenir dans un système qui les forme et non pas qui les fasse patienter en les stockant à l'école, au collège, au lycée. Oui. Ou alors Bernard Vivier, ou alors de revoir un peu l'orientation, parce qu'on oriente bien souvent aussi des jeunes vers des filières où il n'y a pas nécessairement de débouchés. Regardons ce qui se passe dans les universités. Oui, exactement. Aujourd'hui, le baccalauréat est devenu un diplôme malheureusement sans grande valeur et l'espoir des familles est de poursuivre les études après le baccalauréat, alors que dans le même temps, nous avons besoin, notamment dans la construction, notamment dans la santé, de personnes formées. Et aujourd'hui, le recrutement est très difficile. Hein. Les couvreurs, les chaudronniers, les forgerons, les soudeurs, mais aussi les pharmaciens, l'aide à domicile. Tous ces secteurs ont besoin dans les années à venir de beaucoup de monde. Faut-il aller les chercher à l'extérieur de nos frontières ? Et il faut être réaliste, le marché du travail, il est mondial. Les Allemands, depuis des dizaines d'années, font ça depuis très longtemps. Donc, il y a une dimension économique à la question, elle est incontournable. Il y a aussi une dimension politique, et pour ne pas dire aussi politicienne, c'est une question évidemment d'intégration, d'assimilation de ces personnes dans la société. Oui, merci Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail.